Donc, c'est parti. Je vais procéder aux instructions. Donc, bonjour et bienvenue à la présentation du cas comptabilité de gestion. Je vous lirai les instructions de la présentation pour ensuite laisser les juges se présenter. Vous disposez de 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps commencera à s'écouler dès que vous débuterez votre présentation. Je vais vous montrer le temps restant à l'aide du clavardage lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes et 30 secondes. Vous pourrez également suivre le temps sur le lien Coucou que je vais vous envoyer dans quelques instants dans le clavardage. Le jury ne peut pas vous interrompre durant votre présentation. Suite à votre présentation, vous aurez une période de questions de 10 minutes afin d'éclaircir certains éléments de votre présentation. Veuillez noter que lors de la période de questions, si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le temps est complètement écoulé, il est autorisé à terminer sa phrase. Je laisserai donc les juges se présenter et par la suite, vous pourrez débuter. Bonne présentation! Bonjour, moi je suis Sophie Tessier, professeure à HEC Montréal. Bonjour, Marika Lapointe, ancienne présidente de l'Omnium financier 2020 et analyste financière chez Cascade. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Roy, je suis contrôleur de relève pour Cascade Emballage Carton Caisse. Bonjour, moi c'est Annabelle Fortin, je suis contrôleur pour le secteur des plastiques chez Cascade et je travaille aux États-Unis. Est-ce que je peux partager mon écran? Oui, absolument. Est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Ouais. Donc, vous pouvez débuter quand vous voulez. Je vais partir le chronomètre à cet instant. Parfait. Bien, bonjour à vous tous. Premièrement, merci de nous avoir convoqués en fait, pour cette réunion afin de répondre aux demandes, en fait, aux questions que vous posiez dernièrement. Nous sommes mes collègues Mathieu Donavan et moi-même, Simon, pour répondre à quelques demandes que vous nous avez posées dernièrement. Premièrement, faisons un petit retour ensemble de qui sommes-nous, PCR Inc. Nous sommes une entreprise, en fait, qui a un bon respect de l'environnement, qui est très fort sur l'engagement envers sa communauté et qui offre une bonne diversité de produits. Par contre, comme tout le monde le sait, présentement, nous sommes dans un contexte qui est vraiment difficile, qui est la COVID-19 et qui vient affecter à la fois notre entreprise, mais surtout le marché, en fait, mondial. Et il y a également une grande compétition sur le marché dans lequel nous œuvrons. Donc, le plan de la réunion aujourd'hui, en fait, ça va être vraiment pour parler de toutes les demandes que vous avez eues à notre égard. Donc, en premier lieu, nous allons parler de l'agrandissement du bureau pour faire des bureaux ouverts. En second lieu, on va parler de la répartition, faire une analyse, en fait, sur la répartition des frais fixes dans les usines. Par la suite, on va également aborder le point pour avoir une implantation d'une escouade COVID. Également, il va y avoir une analyse sur l'investissement en SST, soit la sécurité et santé au travail, un certain plan en fait sur la rémunération et les avantages sociaux à la fois des dirigeants et des employés, et également peut-être l'implantation d'un plan de mise à pied à long terme si la situation se maintient. Par la suite, il y aura un échéancier pour vous situer dans le temps et comment implanter en fait toutes les demandes qu'on aura abordées. Et il y aura également un retour sur toutes les demandes pour que vous ayez une bonne idée. Alors, tout d'abord, vous nous avez demandé d'évaluer le projet d'agrandissement du bureau, des bureaux pour 30 de la superficie là, de plus. Alors, je vous détaille les informations initiales. On a un projet qui va durer 5 ans avec des valeurs de récupération des actifs. Vous avez fait une étude de 500 auprès des employés pour voir le niveau d'approbation sur le projet. Ça, c'est un coût irrécupérable. On ne le traitera pas dans notre évaluation de projet. On a un taux d'imposition de 30 on a utilisé en fait le taux moyen du dernier exercice financier, puis on l'a arrondi à la hausse parce qu'on sait que le taux marginal d'imposition va être plus élevé que le taux moyen. On a pris un ratio dette sur fonds propres cible de 0,8322. Donc, on a ajouté, puisque le projet va être financé par dette, on a ajouté l'investissement initial du projet au total de la dette de l'entreprise divisé par les fonds propres du dernier exercice financier. Donc, on n'a pas tenu compte des exercices financiers précédents puisqu'on considère que l'année prochaine va être très semblable à l'année qui vient de se passer, puis que les actifs devraient être répartis environ de la même façon, que l'entreprise devrait être financée environ de la même façon. Les nouveaux bureaux, comme je l'ai dit, 30 de la superficie totale des bureaux.
Puis, vous nous avez donné un coût des capitaux propres pour les actionnaires de 14 % un coût de la dette de 6,5 %. Donc, ça nous donne un coût moyen pondéré du capital de 9,71 %. On a un amortissement fiscal qui est dégressif. Vous nous avez donné les catégories, c'est super. Puis, on suppose qu'il n'y aura pas de fermeture de catégorie à la fin de la période de 5 ans parce que chaque catégorie d'amortissement, chaque catégorie fiscale pour les immobilisations, on sait que l'entreprise possède des actifs dans d'autres succursales, dans d'autres usines de ces catégories-là, donc on ne les fermera pas après ça. Alors, pour les coûts d'agrandissement, on a un coût initial total de 1 123 000 $. Puis à ça, on ajoute un 10 000 $ de peinture à la 3e année. Ça, c'est sur l'ensemble total des bureaux. Donc, on a un 3 000 $ pour le nouvel agrandissement qui est de 30 % de la superficie totale. Puis, on a un 40 000 $ d'électricité par année et un 5 000 $ d'entretien par mois. Donc, pour un total de 100 000 $ par année pour l'entretien. Puis, pour les revenus, évidemment, on a les valeurs résiduelles des actifs qu'on va revendre au bout de 5 ans. Puis, on a une sorte de bénéfice d'opportunité qui fait qu'on sauve 3 000 $ par mois pendant les 5 ans sur un loyer qu'on devrait engager si on n'abordait pas le projet. Alors, on a obtenu comme résultat une valeur actualisée nette de tous les flux de moins 806 750 $. Pardon. Donc, on voit que le projet n'est vraiment pas rentable financièrement parlant. Puis, on aurait bien voulu vous offrir un tri pour un taux de rendement interne pour le projet, mais puisque les flux monétaires étaient irréguliers, on a décidé de ne pas le considérer. Puis, finalement, pour ce projet-là, on vous conseille de ne pas agrandir, de ne pas faire ce projet-là parce que ça détruit de la valeur pour les actionnaires. Puis, on sait que depuis cette année, déjà qu'ils ont augmenté le rendement qu'ils exigent sur nos revenus. Puis, avec la situation, même si 85 % des employés sont en accord avec le projet, on pense qu'on serait mieux d'aller louer pour les nouveaux bureaux pour 3 000 $ par mois. Parce que, en plus, cette décision-là ferait qu'on reporterait dans 5 ans la décision d'investir dans l'agrandissement d'un bureau ou non. Donc, on pourrait réévaluer à ce moment-là si ça vaut la peine. Mais pour là, on pense qu'on est mieux d'y aller avec la location qui est déjà moins coûteuse. Le prochain mandat qui nous était confié était de revoir le mode de répartition des frais fixes. En effet, présentement, il y avait un mécontentement de certains employés puisque le bonus est en fonction de la performance des usines. Et en effet, certains coûts fixes, certains frais fixes venaient avantager plus certaines usines que d'autres. Donc, on est venu complètement changer la mode d'imputation des frais fixes. Tout d'abord, il y a tous les frais fixes de technologie de l'information qu'on vient maintenant mettre par rapport aux appels, au soutien informatique. Ensuite, il y a tout ce qui est télécommunication qu'on met en fonction de la consommation d'Internet moyenne. Il y a également le recrutement. Donc, on va le mettre en fonction du nombre d'embauches annuelles. C'est là que les coûts vont se faire le plus. On voyait présentement que les coûts, probablement, que j'ai dit depuis le début, souvent, on les voyait en fonction des employés ou répartis également sur toutes les usines. Donc, on voyait vraiment qu'il y avait un aspect à travailler là-dessus. Pour la logistique, on va le faire en fonction du nombre de commandes passées au siège social. Pour tout ce qui est frais légaux, c'est le nombre de litiges, les accidents au travail également. Et pour les autres salaires des ressources corporatives, on va les mettre en fonction du nombre d'employés. Donc, plus une usine a beaucoup d'employés, plus ça va prendre des ressources corporatives pour s'occuper de la gestion là, et tout. Donc, on peut justement voir, là, après, les calculs se trouvent en annexe, on va pouvoir vous les montrer tantôt. On peut voir la différence que ça a amené pour chacune des usines. Donc, en effet, on peut voir que les usines de Brossard, de Saint-Bruno et de Thetford Mines vont avoir plus de coûts de frais fixes répartis à leur usine. Et ça va avantager un peu plus Granby qui va avoir 1 500 000 de moins de coûts fixes. Donc, ça va vraiment, on va vraiment pouvoir montrer une image
qui est plus véritable, fidèle pour chacun des départements, chacune des usines, puisque présentement, justement, comme je disais tantôt, les frais fixes n'étaient pas répartis là, de manière à représenter de façon fidèle l'entreprise. Les coûts, plutôt. Donc, il nous a été mentionné, en fait, que présentement dans les usines, il y a un mécontentement et certains conflits qui se créent par rapport à la COVID parce que certains employés, en fait, soit qui ne portent pas leur masque parce qu'ils trouvent ça trop étouffant ou le portent en dessous du nez. La COVID est à prendre au sérieux en ce moment. C'est pourquoi on croit que l'implantation d'une escouade COVID serait vraiment important. La façon que nous voyons ça, en fait, c'est vraiment de faire un comité au siège social qui va fournir des formations et un suivi à 1 ou 2 employés de chaque usine qui va vraiment être comme responsable de l'escouade COVID. Les personnes travaillant comme escouade COVID dans les usines vont vraiment s'assurer du respect de tout ce qui se passe par rapport au masque et du respect de la distanciation et quoi que ce soit. Et il sera également de son devoir, en fait, de faire des rapports sur chaque usine pour vraiment, en fait, au comité pour éviter à la fois des amendes qui pourraient venir provenant du non-respect des mesures, en fait, là. Puis ça va être vraiment important parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ont peur, en fait, qui ont une crainte lorsqu'ils vont à l'usine d'attraper la COVID. Donc, c'est vraiment pour rassurer les employés qui travaillent pour l'entreprise et vraiment s'assurer d'éviter, en fait, des amendes et rassurer, en fait, nos employés. Alors, du côté de l'investissement en santé et sécurité au travail, on a utilisé un ratio dette-fonds propres cible de 0,8319. Donc, contrairement au projet d'agrandissement de tantôt, on n'a pas supposé d'investissement par dette directement. Donc, on a pris les chiffres du bilan de l'année passée. Ça nous a donné un coût moyen pondéré du capital de 9,7086 %, ce qui est sensiblement, c'est très semblable au taux qu'on avait calculé tout à l'heure. Puis, le 350 000 $ de maintien, on l'a considéré comme coût non pertinent. On sait que c'est ça, on sait que c'est un coût de maintien, de peinture, par exemple, et on sait que ça coûte cher à chaque année, mais on ne pense pas que ces coûts-là, cette charge-là, devrait avoir une incidence sur votre décision ou non d'investir en SST. Puis, on suppose aussi un amortissement linéaire sur la période des actifs qu'on achète pour voir, mettons, l'impôt économisé. Alors, on a un total de 1 700 000 $ d'investissement, plus 1 000 $ par année, comme vous nous avez dit, pour changer les ampoules. Puis, finalement, ça nous a donné comme résultat une vanne de moins 1 517 000 $. Donc, oui, ça coûte beaucoup d'argent en ce moment sur le coup, mais on vous conseille quand même d'investir dans le projet parce que, de un, avec l'impôt qui est sauvé comparé aux frais de changement des ampoules de 1 000 $ par année, on se retrouve avec des flux positifs, des flux monétaires positifs à chaque année. Puis, on vise aussi, on sait que ça fait partie de votre culture, ça fait partie des mœurs de l'entreprise, des valeurs. On veut protéger nos employés, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux. Puis, on voit déjà, on a vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'accidents de travail, pas beaucoup de maladies, mais on veut vraiment les réduire le plus possible parce qu'on sait que, de un, ça peut coûter cher, des accidents, à l'entreprise, puis de 2, bien, ça nuit quand même à un employé, donc on serait gagnant sur cette décision-là. Donc, on a également regardé pour des bonus aux employés présentement. Ils étaient accordés en fonction de la performance de l'usine. Donc, effectivement, des grosses usines vont être plus performantes que les plus petites, donc il fallait réviser ces bonus-là. À court terme, on ne veut pas imposer des mesures d'austérité malgré que certaines usines ont moins de ventes avec la COVID et tout, parce qu'on ne veut pas risquer que des employés clés partent de l'entreprise. À court terme, on va donc opter pour des bonus départementaux en fonction des prévisions budgétaires. Et à long terme, on va plus aller dans des bonus en fonction de la performance des usines. Donc, ça va moins varier. C'est une variation qui est moins grande à long terme, là, et donc, ça peut aider à la motivation de l'employé à longue échelle.
Par la suite, il y a un problème en fait actuellement, c'est que les employés sont démotivés et sont réticents, pardonnez-moi, de faire le travail parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de télétravail, il y a moins de gens au bureau. C'est pourquoi on a cru bon, en fait, on croit bon instaurer des avantages sociaux pour ramener l'ambiance PCR Inc. à la maison. Donc, ce serait vraiment de faire un mini-comité, en fait, le comité social qui permettrait d'organiser des activités en ligne, que ce soit des 5 à 7, que ce soit des soirées de jeux de société, vraiment pour ramener l'esprit du bureau à la maison et oublier qu'on est à la maison en télétravail. Par la suite, ça serait super intéressant également d'offrir des surprises aux gens en télétravail pour rappeler, en fait, à ces gens-là que l'entreprise pense à eux et vraiment se rappeler le sentiment d'appartenance qu'ils ont envers l'entreprise et les motiver, en fait, à donner le meilleur d'eux-mêmes lorsqu'ils travaillent à la maison. Par la suite, il était question du salaire des dirigeants qui était également basé sur la profitabilité de l'usine. Tel mon collègue l'a dit, ça menait vraiment à des dirigeants qui sont un peu moins motivés, surtout qu'eux aussi sont en télétravail présentement. C'est pourquoi on croit bon baser en fait les bonis vraiment sur leur département, sur des choses tangibles auxquelles ils ont vraiment un contrôle. Je vais avoir des exemples juste après. Ça va vraiment aider leur motivation et les garder en fait motivés à obtenir les meilleurs résultats. Par exemple, ici, dans les ventes, c'est sûr que le boni, à court terme, en ce moment, c'est vraiment de maintenir les ventes et vraiment de freiner les impacts de la COVID. À long terme, c'est sûr que c'est d'avoir une croissance des ventes en fonction du pourcentage des ventes. Par la suite, pour la production, c'est vraiment, on veut offrir des produits de qualité. C'est pourquoi le nombre de retours et de rebuts serait un indicateur qui serait super intéressant pour ce poste. Au niveau des achats, on veut vraiment avoir le meilleur rapport qualité-prix. On veut offrir, encore une fois, des produits de qualité tout en payant le moins cher possible pour garder un avantage concurrentiel. Et ressources humaines, on veut vraiment s'assurer de la satisfaction des employés tels que mentionné juste avant avec les avantages sociaux et les bonus. Par la suite, il nous était demandé en fait de parler de la prime COVID. La prime COVID est une prime en fait vraiment pour les gens qui sont en contact avec des gens qui sont potentiellement atteints de la COVID. C'est pourquoi on ne croit pas qu'une prime COVID va venir aider. Dans notre cas, ça va être vraiment de focusser sur l'escouade COVID et d'offrir en fait des avantages non monétaires qui peuvent également faire affaire avec des amortissements fiscaux, en fait, là, vraiment. Ça peut être des avantages fiscaux, pardonnez-moi. Puis, donc, on veut vraiment viser sur la motivation des employés. Donc, on ne croit pas que la prime COVID serait adéquate dans l'entreprise. Vous nous avez demandé de faire un plan de mise à pied si la situation de la COVID ne se réglait pas là, dans la prochaine année, si jamais ça continuait à aller de la même façon que cette année. Donc, on a fait un petit tableau de bord avec un scénario un peu plus pessimiste. Là, c'est quoi les objectifs qu'il faudrait avoir et quels seraient les bons indicateurs. Donc, les sections à regarder sont les sections du processus interne et financière. Donc, on va pouvoir faire des mises à pied d'employés. Il va falloir regarder pour les indicateurs les écarts sur la main-d'œuvre, donc diminuer les coûts de main-d'œuvre. Par la suite, il faut tout de même maintenir une bonne qualité et de conformité des produits. Donc, l'indicateur va justement être la qualité, le coût de qualité, le taux de rebut de retour. Et puis, pour le côté financier, ça va être de maintenir les ventes. C'est vraiment un objectif de votre entreprise très important dans la prochaine année et même cette année. Puis, on peut regarder là, les écarts sur le volume net. Et puis, finalement, la réduction des coûts va être super importante. C'est un de vos objectifs principaux également présentement. Là. Ça va être de réduire la matière première et la main-d'œuvre directe, normalement. Tel que mentionné, la mission présentement, c'est de maintenir les ventes, diminuer les coûts et d'éviter de créer également une énorme mise à pied qui pourrait enlever des employés clés à votre entreprise. Donc, ça va passer par, justement, on essaie de optimiser les diminutions des coûts avec également de maintenir un bon niveau de vente. Donc, tout ça passe également, là, on veut éviter que la mise à pied vienne diminuer énormément la production et la qualité des produits, en effet.
Sur quoi on se base pour la mise à pied? On va aller plus pour les activités avec moindre valeur ajoutée. On peut penser à l'entretien du bâtiment. Tout ce qui est vendeur, ils ont moins de visites à faire. C'est plus du télétravail. Et le marketing également. Les parts de marché ont diminué dans la dernière année et il y a moins de ventes. On va aller chercher moins de personnes. Donc, comme dit, il y a une diminution de visites chez les clients. Et on peut également, une activité de soutien à valeur, qui n'ajoute pas de valeur, c'est le soutien technique aux clients. Présentement, c'est du télétravail. On va avoir besoin de moins de personnes pour en venir en aide aux clients là, dans leurs demandes. Et puis, comme tel que dit, là, les coûts en marketing également, vu que moins de demandes, on va pouvoir les diminuer, aller mettre à pied quelques postes qu'on peut considérer moins importants présentement. Alors, pour l'implantation de notre stratégie, à court terme, on vous propose d'adopter l'escouade COVID, donc dans la prochaine année, pour assurer les employés, puis d'effectuer l'investissement en SST pour encore une fois rassurer notre main-d'œuvre. À moyen terme, dans les prochaines années, on vous propose d'adopter le plan de mise à pied que Mathieu vous a expliqué, puis faire un suivi sur notre stratégie COVID. Puis à long terme, donc d'ici à partir de 4-5 ans, quand la crise sera terminée, on réanalyse le marché, puis on prévoit un plan d'expansion. Donc, un retour rapide sur la réunion. On vous a suggéré de ne pas procéder avec l'agrandissement du bureau. On vous a proposé des solutions pour répartir plus justement les frais fixes dans l'usine. On vous a suggéré une escouade COVID dans vos RH. On vous suggère d'adopter le plan de SST. Puis, on vous a suggéré aussi un plan de mise à pied, puis de réadaptation de la rémunération et des avantages sociaux. Alors, ça ferait le tour de nos propositions. Merci. Puis, on va être prêt à répondre à vos questions. Super. Un grand merci à l'équipe B pour votre présentation. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.